Salut les belles merveilleuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager en fait quelques trucs pour bien se préparer à la période post-accouchement. Parce que je trouve que c'est une période qui est encore très sous-estimée au niveau de ce qu'on peut faire pour s'aider. Et j'avais envie là, justement de vous partager un peu de mon expérience comme physio et comme mère de trois enfants sur les trucs qui m'ont aidé justement à préserver et aider mon corps à mieux guérir, mais aussi à préserver ma santé mentale là, dans cette période-là, qui est quand même une période d'adaptation assez importante. Juste avant qu'on aille plus loin là-dedans, puis que je vous donne mes conseils, puis qu'on rentre dans le feu de l'action, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous inscrire, en fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez retrouver une foule d'informations, une foule de contenu qui va vous aider, peu importe le moment là, que vous êtes dans votre vie de mère, finalement. Donc, ce que je veux que vous sachiez, là, d'abord et avant tout, c'est que peu importe le mode d'accouchement avec lequel vous allez vivre, que ce soit césarienne, accouchement par voie vaginale, un accouchement, une césarienne d'urgence, un accouchement vaginal sans déchirure, avec forceps, peu importe la façon que votre accouchement va se dérouler, les complications, etc., votre corps va avoir vécu une expérience qui est très intense, voire traumatique. Donc, votre corps va aller au-delà de ses capacités normales physiques pour mettre au monde un bébé et c'est tout un défi pour le corps, même si c'est un processus qui est naturel, c'est un processus qui est très demandant. Chaque corps, chaque personne va vraiment réagir de façon différente à ce traumatisme-là. Même si en général, on va reconnaître qu'un périnée qui est intact, je me replace sur ma chaise en vous parlant, un périnée qui est intact, une poussée qui est plus courte, par exemple, à l'accouchement et tout ça, ce sont des facteurs de protection contre les symptômes urinaires. Il n'y a pas de garantie absolue que, OK, ben moi j'ai accouché, j'ai pas déchiré, ça a duré 2 heures, j'ai poussé 3 poussées, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Le corps a quand même vécu 9 mois de grossesse, a quand même été dans une situation, comme je disais, assez intense et il y a une période de récupération, de convalescence qui vient avec ça. Peu importe. Donc, c'est vraiment là que je vais en venir avec ça. Toutes les femmes vont passer par une période de récupération, une période qu'on appelle de convalescence et d'adaptation qu'on va parler de plus en plus, qu'on va admettre comme étant le quatrième trimestre de la grossesse. Puis quand je dis que chaque personne vit cette récupération-là, cette période-là différemment, c'est un peu, tu sais, je veux pas aller non plus dans les extrêmes, mais on peut comparer ça un peu à un accident d'auto. Il y a des personnes qui ont des gros accidents, puis on se dit, mon Dieu, ils sont miraculés, il aurait dû mourir dans cet accident-là. Puis la personne, elle est pratiquement indemne. Puis, des fois, on retrouve des gens qui ont eu des petits accidents à basse vitesse puis qui en ont pour des mois à récupérer d'une entorse cervicale. Donc, il faut vraiment faire attention aussi parce qu'il y a il y a vraiment un processus individuel, la génétique entre en ligne de compte là-dedans. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que la prévention est tellement importante pour être certain que peu importe comment on est à l'intérieur de nous, on est en mesure de pouvoir bien récupérer tout ça. Donc, le fameux quatrième trimestre, on va parler d'une période d'environ 3 mois, mais ça va vraiment varier d'une femme à l'autre. Il y a des femmes que l'adaptation va être plus longue, il y a des femmes qui vont récupérer plus rapidement également. Encore un peu le même exemple que je vous ai donné. Moi, je trouve que, honnêtement, ce qui fait en sorte que les femmes, il y a autant, en fait, de problématiques post-accouchement et qui peuvent se répercuter sur plusieurs années par la suite et même apparaître des dizaines d'années plus tard, c'est vraiment, en fait, les croyances populaires et le manque d'informations sur cette période-là, sur le quatrième trimestre, les effets sur notre corps et tout ça, qui sont responsables en grande partie, je pense, de la détresse physique, mais aussi de la détresse psychologique chez les nouvelles mamans. Moi, c'est ce que j'ai vécu également à ma première grossesse. J'étais un peu comme Madame tout le monde, puis j'étais pas aussi bien informée, je trouve, sur toute cette période-là postnatale et j'ai eu beaucoup de symptômes physiques et beaucoup de symptômes psychologiques aussi qui n'ont pas été traités à ce moment-là parce que c'était très tabou. Et je trouve que c'est une période qui est très taboue, puis je pense que ça vaut la peine justement d'en parler et de démocratiser tout ça parce que on n'est vraiment pas tout seul à vivre avec ce genre de problématique-là.
Évidemment, j'ai appris de cette expérience-là qui a été vraiment difficile pour moi. J'ai été chercher des ressources, autant au niveau psychologique, suite à mon deuxième accouchement surtout, et entre mon premier et mon deuxième, je suis allée chercher des ressources pour m'aider à améliorer ma santé physique et ça l'a fait toute la différence par la suite. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire de la rééducation abdominopelvienne mon métier et que je suis retournée sur les bancs d'école pour pouvoir aider un maximum de femmes justement à avoir accès à ces informations-là, d'où ma présence sur cette mission-là. Donc, je vous donne mes trucs aujourd'hui. Alors, c'est super important en fait de penser que, comme je vous disais, on est en période de convalescence, une période où le corps est en récupération, est en guérison. Donc, c'est important de mettre le repos modifié en priorité. Le but, c'est pas d'être alité puis de rien faire, là. Mais c'est vraiment d'être à l'écoute de nos besoins, de ce que notre corps nous demande, de ce que notre tête nous demande et d'y aller vraiment un jour à la fois pour vraiment être en mesure de se respecter, de respecter son propre rythme. Pour vous aider à ça, moi, je vous recommande fortement, puis ça, c'est des choses qu'on parle de plus en plus, mais de planifier d'avance les repas. Donc, que ce soit de faire beaucoup de nourriture qu'on va congeler par la suite. C'est sûr que moi, je l'avais fait ça, mais mon troisième avait des intolérances alimentaires, donc on n'a pas pu manger ce repas-là. Sinon, faire appel à un traiteur ou demander à la famille de venir nous aider à préparer les repas et surtout, s'ils viennent vous visiter, de ne pas, de vraiment calibrer leur attente au fait que vous n'allez pas les recevoir, mais bien que s'ils viennent chez vous, euh, qui viennent avec un repas. Vous avez le droit d'exiger et de mettre certaines limites. Ça aussi, c'est quelque chose, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais c'est quelque chose de hyper important. Une autre chose aussi, c'est de garder en tête qu'on va vouloir bouger, mais on va bouger vraiment soit pour se faire du bien psychologiquement ou pour ce qui est tout à fait nécessaire, tu sais, comme s'occuper de son bébé. Ça, c'est nécessaire. Mais faire le lavage, faire le ménage en postpartum, ce n'est pas nécessaire. Et si vous avez tendance à vous mettre beaucoup de pression avec ça, que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour vous, il existe des ressources. Vous pouvez planifier à l'avance des ressources qui vont pouvoir vous aider de ce côté-là. Vous pouvez décider de mettre un budget sur une femme de ménage pour 3-4 mois au moins, le temps de reprendre le dessus sur votre routine avec le bébé. Vous pouvez demander de l'aide au niveau de la famille quand ils vous demandent c'est quoi vous avez besoin en cadeau, là, au lieu d'avoir des petits pyjamas tout mignons là, qu'on a puis que les bébés mettent même pas, on n'a même pas le temps de tous les mettre tellement qu'ils grandissent vite, ben ça vaut la peine de dire, ben moi, ce que j'aurais besoin, là, c'est que tu viennes chez moi m'aider avec mon ménage pour que je puisse me reposer comme il faut dans les premiers mois. Donc, ça se dit très bien, puis je pense que c'est une question, encore une fois, je l'ai dit au départ, mais c'est vraiment une question de culture, de croyance culturelle que d'avoir le réflexe d'acheter des objets pour le bébé alors qu'on en a beaucoup trop. Les enfants jouent même pas avec leurs jouets en passant. Moi, j'en ai eu 3, puis pour de vrai, tu sais, on n'a pas besoin de tout le bien matériel qu'on achète pour un bébé. Il y a des choses, je pense, qui sont beaucoup plus importantes à mettre de l'avant de ce côté-là. Ensuite de ça, c'est sûr que moi, je vous recommande, par exemple, d'aller marcher, mais d'y aller vraiment de façon graduelle. Commencez par un 15 minutes, voyez comment vous vous sentez. Si vous avez des lourdeurs ou des inconforts, maux de dos, là, je vous donne des petits indices, ben, c'est signe que c'est ce que votre corps est capable de vous donner pour le moment et augmenter progressivement au fur et à mesure que vous sentez que les choses vont de mieux en mieux pour vraiment le faire, mais ne pas vous nuire en le faisant. Si vous avez un bébé ou un grand de 2 ans, par exemple, parce que ça reste, moi en tout cas, je trouve que c'est encore des bébés à cet âge-là, mais ils commencent à avoir de plus en plus d'autonomie, on peut leur demander justement, tu sais, au moins d'éviter de ramasser des objets à partir du sol. Donc, tu sais, de déposer vraiment, par exemple, le panier de lavage sur la table de la cuisine au lieu de le déposer au sol. Demandez justement à votre 2 ans de monter sur une chaise pour pouvoir le prendre, pour le garder plus proche de vous, pour pas avoir à vous pencher au sol puis à forcer trop fort. Faut savoir que vos structures en ce moment sont en train de guérir et que la gravité, c'est probablement un de vos pires ennemis. Donc, c'est important justement de ne pas forcer contre gravité de façon excessive et de vraiment essayer le plus possible de mettre ça,
de le mettre au minimum finalement quand c'est possible, évidemment. Vous pouvez mettre papa à contribution également. C'est sûr que les premières semaines, il est à la maison avec nous la plupart du temps. Donc, on va vraiment lui demander de nous aider, soit avec le plus grand ou soit au moins avec les soulèvements de charge et tout ça, de vraiment que ce soit clair en fait, c'est quoi son rôle dans cette période-là. Ensuite de ça, ben, le portage qui est de plus en plus populaire, surtout quand on a un bébé. Tu sais, les premiers mois, les bébés ont de la difficulté souvent à s'adapter à l'environnement, ils pleurent plus et tout ça. On va parler de coliques, on va parler de plein de choses, mais les bébés, les 3 premiers mois, ont tendance à être un peu plus inconfortables sur l'univers terrestre. Ils étaient bien dans notre ventre. Donc, en portage, ils sont bien, ça reproduit un peu l'univers dans lequel ils étaient dans notre ventre. Donc, c'est sûr que c'est une belle option, mais il faut faire attention pour ne pas porter en position debout de façon prolongée parce que ça va empêcher nos structures de reprendre une bonne position, donc nos organes de reprendre une belle position à l'intérieur de notre corps. Donc, on essaye soit de diminuer les périodes, de déléguer un peu le portage à papa quand c'est possible, ou sinon de le faire, par exemple, sur un ballon d'exercice où, justement, on va être un peu plus protégé tout en bougeant, parce qu'on s'entend, un bébé en portage, souvent, il aime aussi être brassé, c'est pas juste d'être statique. Donc, je trouve que le ballon d'exercice, c'est un très bel investissement quand on est en postnatal et c'est un très bon compromis. Évidemment, je vous ai parlé d'essayer d'embaucher pour le ménage, que ça devienne une priorité. Si vous n'avez pas les moyens financiers, justement, il existe des services de relevailles dans les organismes à but non lucratif de plusieurs régions en périnatalité. Donc, vous pouvez regarder, là, il y en existe à plusieurs endroits. Et le service de relevailles, en fait, le tarif est adapté en fonction du salaire de la personne qui demande, puis ils peuvent passer quelques heures à la maison pour nous aider. Donc, n'hésitez pas à aller chercher l'aide que vous avez besoin. Ça va vraiment vous aider au niveau de votre corps, mais aussi au niveau de votre tête. C'est vraiment ça que je veux qu'on retienne. Une autre chose aussi, c'est que le 4e trimestre, ce n'est pas le moment de reprendre l'entraînement. Même si vous vous sentez bien, même si vous vous sentez comme avant, votre corps vit un processus, excusez, un processus de guérison. Donc, peu importe qui vous êtes, puis je l'ai dit au début, c'est super important. Ce n'est pas le moment de reprendre l'entraînement, de se remettre en forme, surtout pas de mettre de l'avant un objectif de perte de poids ou de retrouver sa shape ou son corps, là, entre guillemets. C'est le temps de laisser notre corps guérir. Et pour ça, ben, il faut lui foutre un peu la paix. Okay? Surtout si vous allaitez, c'est super important de privilégier les exercices de respiration. Ce sont toutes des structures qui ont été énormément éprouvées pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Donc, la respiration, prendre soin de votre plaie si vous avez une plaie, que ce soit césarienne ou au niveau du périnée, de travailler le recrutement de vos muscles profonds, de votre plancher pelvien, de votre muscle transverse de l'abdomen. Donc, vous avez des exercices là, que je vous propose dans d'autres vidéos sur la chaîne que vous pouvez regarder ou à travers aussi le contenu gratuit. Là, vous allez avoir accès à ces ressources-là également. Donc, vous pouvez vous inscrire là, en suivant le lien que je vous laisse à la fin de la vidéo pour ces outils gratuits-là. Donc, c'est vraiment là que vous devez mettre votre énergie, des exercices qui sont doux, que vous faites à votre rythme et que vous vous respectez. C'est sûr que ça peut être une période qui est confrontante pour certaines, mais je pense que ça vaut mieux d'accompagner son corps de la bonne façon, de pratiquer un peu plus sa patience, de vraiment prendre le temps de cultiver le fameux moment présent puis le lâcher prise dans cette période-là pour nous permettre une adaptation qui est douce, d'un petit peu revisiter nos attentes par rapport à la fameuse performante qui est en nous, mettre de côté la fameuse super maman qui est vraiment pas nécessaire, puis moi, je pense qu'on devrait juste la brûler vive, cette super maman-là. C'est une sorcière. Puis, vraiment mettre l'emphase sur la transformation positive qu'on va retrouver à travers ça, parce qu'en étant mère, il faut quand même faire son deuil, que notre vie sera plus jamais la même. Elle va être pour le mieux, mais il faut être ouverte à le vivre de cette façon-là aussi et de ne pas rester accroché au passé puis à ce qu'on faisait avant d'avoir des enfants. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous aide et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!